Leur vidéo de présentation de Zoom. Zoom est un service qui vous permet de faire de la visioconférence. Dans un premier temps, on regarde ses points forts et ses points faibles. Dans un second temps, comment l'installer. Et on passe vite à une présentation de l'interface pour que vous l'utilisiez rapidement. Qu'est-ce que Zoom? Elle permet de mener des discussions vidéo, réaliser un partage d'écran rapidement et facilement, utiliser la fonction d'enregistrement pour conserver les documents transmis en conférence, tenir des sessions de brainstorming grâce à la fonction de tableau blanc, synchroniser tous ses agendas. Quels sont les inconvénients de Zoom? Gratuit mais limité à 40 minutes pour des groupes supérieurs à 3 et maximum 100 personnes. Polémique sur son intégrité dans la confidentialité des données personnelles, flux non cryptés. Alors dans un premier temps, on va installer Zoom sur le PC. Moi je tape dans le navigateur Zoom. Je m'assure d'être sur zoom.us. FR pour être sûr d'avoir en français. Et là ce que je fais, c'est que je vais tout en bas. Et je vais sur Download. Télécharger. Et il va me mettre sur la page de téléchargement. Donc je suis toujours sur zoom.us. Je suis sûr d'être sur la bonne version officielle. Là je vais prendre le client Zoom pour les réunions. Donc sur un navigateur web classique, vous avez, si vous voulez voir l'extension Outlook, si vous voulez voir l'extension pour IBM Note, sur votre navigateur Chrome ou sur Firefox, c'est sur ce bouton. Ici le téléchargement pour Android, ici pour Apple. Donc vous avez toutes les versions qui peuvent vous intéresser. Moi c'est la première version qui m'intéresse, donc je clique sur télécharger. Il va m'afficher un petit fichier zoom install.exe. Je fais enregistrer le fichier. Il est en train de me le télécharger. C'est fini. Il s'est lancé. Voilà, il s'est lancé. Il est en train de m'installer Zoom. Et voilà, vous avez votre connexion. En fait, vous avez l'écran. Après l'installation, vous avez l'écran de Zoom installé. Vous pouvez faire soit directement rejoindre une réunion, ou alors vous pouvez vous connecter avec l'aide d'un compte. Donc soit vous créez votre compte. Moi j'ai déjà un compte Google, donc je vais me connecter à partir d'un compte Google. Je vais prendre ce compte. Donc je double-clique dessus. Donc je vais toujours autoriser Zoom à aller ouvrir mon compte. Et là vous avez l'interface Zoom. Alors comment se compose l'interface Zoom? Une fois que vous êtes connecté avec votre compte, soit vous créez un compte ou soit vous utilisez votre compte Google, à votre choix. Moi j'ai la version basique. Donc alors Zoom, l'interface Zoom. L'interface Zoom ici, vous avez un menu en haut. Vous avez un menu accueil. Vous allez pouvoir, à partir de l'accueil, créer de nouvelles réunions, rejoindre une réunion avec, si vous avez directement le numéro de la réunion, programmer une réunion dans votre agenda, partager votre écran. Donc c'est surtout, vous pouvez partager à partir de là votre écran quand vous êtes en réunion. Alors à partir de là, si je clique sur nouvelle réunion, j'ai ce magnifique écran qui va apparaître. Je vais passer par la création d'une nouvelle réunion pour vous montrer les différentes possibilités. Je peux activer ou désactiver le son. Là, le son de ma réunion est éteint. Donc si je parle, les gens ne m'entendent pas. Là, les gens m'entendent. Je peux arrêter la vidéo. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon je peux choisir un fond virtuel, faire croire que je suis sous les cocotiers. Donc là il va capter mon image et me mettre derrière
le fond que j'ai choisi. Ok, donc tout le monde croit que je suis à la plage, magnifique. Si je devais arrêter la vidéo mais continuer à avoir du son, je clique sur vidéo. Donc en fait les gens ne verraient, donc dans ce cas les gens ne verraient plus mon visage mais l'étiquette de mon nom. Si je remets la vidéo, bien sûr je ne perds pas mon fond et vous me voyez toujours à l'écran. Au niveau de la sécurité, vous avez la possibilité d'avoir une salle d'attente. Donc la salle d'attente permet aux personnes de ne pas rentrer directement dans la réunion. Elles sont en attente et c'est l'organisateur de la réunion qui libère en fait les gens pour entrer dans la réunion. Donc tout le monde ne peut pas intervenir dans la réunion même s'il n'a pas été invité. Donc vous pouvez envoyer dans ce cas des demandes. Vous pouvez envoyer les rendez-vous de la réunion à d'autres personnes, mais ça sera le créateur de la réunion qui va valider si la personne peut ou pas rentrer dans la réunion. Vous avez aussi la possibilité de couper, vous, en tant que administrateur, en tant que créateur de la réunion, vous pouvez couper les micros des autres personnes et vous pouvez les autoriser ou pas à réactiver leur micro. Si vous voulez faire une réunion où personne ne parle, vous n'activez pas cette option, réactivez eux-mêmes leur micro, comme ça les gens ne peuvent pas réactiver le micro. Il n'y a que vous qui pouvez réactiver le micro. Si vous voulez que les gens rentrent avec un nom, généralement ça sera leur nom de messagerie. Si vous voulez que les gens rentrent avec leur nom, si vous voulez qu'ils renomment eux-mêmes. Donc là, l'option suivante, ça autorise les participants, si c'est coché, ils vont pouvoir partager leur écran, se mettre à discuter lors de la réunion, renommer leur profil, et là, c'est eux qui vont pouvoir réactiver, donc intervenir directement dans la réunion ou pas. Ici, c'est une création, j'ai le nombre de participants, mais là, je suis tout seul. Ici, la discussion, cela vous permet de discuter directement avec les gens, mais en mode chat, donc intervenir en chat, soit pour tout le monde, pour toutes les personnes dans la réunion, et si vous êtes plusieurs, vous avez la possibilité uniquement d'envoyer un message à une personne bien précise. Donc ici, vous avez la possibilité de partager des fichiers, donc soit directement sur un fichier qui se trouverait directement sur votre ordinateur ou sur le cloud de Google, de OneDrive, Dropbox ou de Microsoft. En cliquant sur participants, vous avez ici les différents participants. Là, vous voyez sur le côté ceux qui ont leur micro coupé ou pas. Si je désactive mon son, j'ai mon micro ici qui est coupé. Si je désactive ma vidéo, ici, j'ai ma vidéo qui est coupée. Possibilité de partager votre écran. Donc si vous voulez partager votre écran, vous pouvez aussi, l'avantage avec Zoom, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un tableau blanc. Donc là, je vais partager. Donc ici, vous avez un tableau blanc. Donc vous pouvez écrire du texte. Vous pouvez juste dessiner ce que vous voulez. Vous pouvez même enregistrer votre feuille en format PNG ou PDF. Vous pouvez vous créer plusieurs fenêtres, plusieurs pages, comme si c'était un paperboard. Donc ici, j'en ai un deuxième. Hop, texte 2. Je peux en créer un quatrième. Texte 4. Et là mon texte 3. Et là l'avantage, c'est que je peux retourner sur mes feuilles précédentes. Et si j'enregistre soit feuille par feuille ou directement en mode PDF. C'est-à-dire qu'il va m'enregistrer toutes mes feuilles. Donc ça c'est la petite... et ça c'est un écran partagé. Ça c'est mon écran qui est partagé avec tous les autres intervenants de la réunion. Et ici je me vois, au cas où je serais mal coiffé. Pour arrêter mon écran, ici
j'ai un autre petit menu, j'arrête. Donc ici j'ai arrêté mon écran pour le partager. Je vais mettre fin à ma réunion. Donc soit vous quittez la réunion et dans ces cas-là les gens qui sont aussi dans la réunion, ben c'est eux peuvent continuer votre réunion. Ou alors vous décidez vous-même de mettre fin à la réunion, mais pour tout le monde. Le petit bouton ici, c'est pour rejoindre une réunion. Donc vous allez voir que soit c'est une réunion qui est dans votre calendrier que vous pouvez rejoindre, ou alors vous saisissez directement le numéro de la réunion si vous le connaissez. Généralement les gens vous envoient quand une réunion est créée, une réunion, un identifiant, un ID de réunion qui vous permet de rejoindre une réunion directement. Donc si vous ne cochez pas les deux petits boutons, vous allez intervenir dans la réunion avec votre micro et la caméra activée. La caméra activée, pourquoi pas, mais des fois le micro, c'est bien de le couper en arrivant dans une réunion pour éviter les bruits intempestifs que vous pouvez faire en arrivant dans une réunion qui a déjà commencé. Partager l'écran, on vient de le voir, c'est pour partager votre écran dans une réunion dont vous avez l'ID de la réunion, le numéro d'accès à la réunion. Et si vous voulez programmer une réunion, comment vous faites? Vous donnez ici un sujet de réunion, vous donnez la date de début, la date, l'heure de début, donc on va dire 16h, 16h c'est bien. Votre durée de réunion, donc moi ma durée sera limitée à 40 minutes. Il n'oublie pas de vous indiquer que, donc il vous indique que comme moi j'ai un abonnement de base, j'ai pas payé. Si j'ai plus de 3 participants à ma réunion, si j'ai au moins 3 participants à ma réunion, je suis limité à 40 minutes. Il m'invite bien sûr à me mettre à niveau, c'est-à-dire à payer pour avoir autant de participants que je veux dans un temps illimité. Mais même si j'ai 5 participants, je pourrais avoir 5 participants, mais je serai limité à 40 minutes. Donc généralement dans mon cas, je suis obligé de mettre, on peut mettre 45 minutes. Donc mon ID réunion, généralement je le crée en automatique, sinon vous pouvez avoir votre propre numéro de personnel de réunion. Je vous conseille, comme nous l'avons vu dans la présentation de départ, de mettre un code secret dans la réunion pour éviter de voir arriver une personne non prévue à la réunion qui, comme par hasard, aurait mis ce numéro-là pour atterrir dans votre réunion. Généralement, je sais qui j'invite dans ma réunion en mettant un code secret et j'ai pas envie de gérer une salle d'attente. Je fais rentrer les gens rentrent directement dans la réunion. Si vous voulez mettre une salle d'attente, vous cochez ici, salle d'attente. Au niveau de la vidéo, moi je laisse toujours désactiver, je laisse les gens le choix et pas les surprendre en activant la vidéo. J'aime bien mettre à jour la réunion dans mon agenda Google. Moi je suis sous Google, donc je mets à jour mon agenda Google. Si j'étais sous Outlook, je cliquerai Outlook. Option avancée, moi ce que je fais, c'est que je coupe souvent le son des participants qui rentrent. Ça évite de les entendre bâiller, manger quand ils rentrent dans la réunion. Surtout s'ils arrivent un peu en retard. Et j'autorise les gens à rentrer généralement à tout moment dans la réunion. Vous pouvez enregistrer aussi la réunion sur votre ordi. Donc là, toutes les 40 minutes, ici les 45 minutes de réunion, si je suis uniquement à 2, seront enregistrées. Donc ici, j'enregistre ma réunion. Et là, ce qu'il me fait, c'est qu'il me dit, tu veux que je t'enregistre ta réunion sur... J'avais indiqué d'enregistrer ma réunion dans mon agenda. Je lui indique mon agenda. Et là, en fait, je l'autorise à accéder à mon agenda, bien sûr. Donc voilà, j'ai ma réunion qui a été enregistrée. D'ailleurs, j'ai reçu les notifications comme quoi Zoom s'est connecté à mon agenda et a mis une réunion à mon agenda de la part de Google. Et l'avantage ici, c'est que j'ai toutes mes réunions prochaines qui sont programmées dans l'agenda de Zoom. Pour démarrer votre réunion, c'est simple. Comme vous êtes le créateur de la réunion, vous pouvez cliquer ici pour commencer la réunion. Mais avant de commencer la réunion, il faut envoyer l'invitation de la réunion à vos participants. Donc vous pouvez faire soit un copier-coller de votre réunion ici, ou copier directement la réunion dans votre presse-papier, et ensuite vous faites un mail aux participants et vous faites un coller,
et vous leur mettez en fait toutes ces informations là, leur indiquant que vous avez invité à une réunion Zoom avec le sujet, la date et l'heure, le lien pour accéder directement à la réunion et ici le code secret pour pouvoir se connecter à la réunion. Si eux participent, eux ont installé Zoom sur leur téléphone ou sur l'ordinateur, ils peuvent directement taper ce numéro là pour accéder à la réunion. Bien sûr, vous avez la possibilité de modifier la réunion comme vous le souhaitez ou de supprimer la réunion et votre réunion disparaît. Et pour vous déconnecter de Zoom, pour pouvoir, si vous voulez changer de compte, vous pouvez vous déconnecter. Pour se déconnecter, c'est ici. Se déconnecter ou vous pouvez directement changer de compte. Donc voilà, c'était juste une petite présentation rapide. Donc si vous voulez avoir la même présentation, mais d'un point de vue téléphone, mettez un petit commentaire. Hello, si tu as appris quelque chose, je t'invite à liker la vidéo en cliquant sur le pouce. Si tu veux encore apprendre, abonne-toi en cliquant sur s'abonner. Et n'oublie pas de partager la vidéo. Allez, bisous.